Salut, je suis Herman Kapo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la quotidienne. Notre thème du jour, si on vous dit que les résultats ne sont pas bons, c'est qu'ils ne sont pas bons. En général, l'une des choses qui se passe dans nos organisations, dans nos entreprises, c'est que nous avons tendance à polémiquer autour de est-ce que les résultats ont été atteints ou pas. Lorsqu'on demande à une personne si elle a produit des résultats ou non, les gens disent en fait, je voulais dire que il faut noter que, en fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut noter, mais il y a une seule chose qui importe. Et la seule chose qui importe, c'est de savoir si les résultats sont chiffrés, il n'y a pas de polémique à faire autour des résultats. Nous étions d'accord qu'il fallait faire 200 milliards, nous en sommes à combien? Nous étions d'accord pour dire qu'il fallait avoir un taux de satisfaction client de 93%. Où en sommes-nous? Nous étions d'accord pour dire que le retour sur investissement sera ou devra être de 13% pour et chiffré à environ 180 000 euros. Où est-ce que nous en sommes? Donc c'est ce qui importe. Combien est-ce que nous avions dit que nous avions fait comme résultat et où est-ce qu'on en est? Au lieu de polémiquer, de faire de la littérature autour de qui a raison quant à est-ce que les résultats ont été atteints, à partir du moment où les résultats sont chiffrés, il y a une chose importante à faire. Constater les écarts et procéder aux ajustements. L'énergie que nous mettons à pouvoir discuter et à justifier les bonnes raisons pour lesquelles nous n'avons pas pu produire du résultat, autant utiliser cette énergie pour innover, pour chercher des idées alternatives, pour dire que faire, qu'est-ce que je peux lire, qui peut m'aider, quelles sont les choses que je ne faisais pas, que je dois m'imposer de faire maintenant de manière à pouvoir améliorer les résultats. Parce que de toutes les façons, on a deux possibilités. Soit on vient avec des bonnes raisons de n'avoir pas atteint du résultat, ou bien on présente des résultats. Soit on réalise des exploits, ou bien on vient avec des excuses. Lorsqu'une personne commence par dire, malgré la difficulté sur le marché, le marché qui est en contraction, malgré les pertes exceptionnelles que nous avons pu connaître, eh bien, nous avons fini par réaliser le retour sur investissement qui était attendu de nous pour cette année. C'est cela même. Malgré tout, on a pu y arriver. Ça, c'est l'exploit. Maintenant, il y en a qui disent du fait de, compte tenu de considération, on doit tenir compte de l'environnement qui a été très difficile. Il se trouve malheureusement que pour cette année, nous n'avons pas pu atteindre les objectifs. Mais ne vous en faites pas, nous avons pris les dispositions pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on a tiré avec ça? C'est une promesse. Or, il est question d'évaluer les résultats pour savoir est-ce que vous avez fait ce qu'il faut ou non, et quels sont les ajustements immédiats qu'il faut opérer. Naturellement, le temps de la réflexion sur les excuses, le temps de la réflexion sur la littérature, l'explication sociologique ou des raisons pour lesquelles on n'a pas pu produire du retard doit être immédiatement utilisé pour pouvoir procéder aux ajustements. C'est ce qu'on attend des managers. On se retrouve demain pour un autre numéro de la quotidienne.